m'appelle Camara Fatoumata. Et le problème... Ivoirienne? Je suis ivoirienne. Oui. Maintenant, moi, mon problème, je n'ai pas dit que ce n'est pas leur travail. Mais est-ce que c'est normal de maltraiter une femme comme ça? Est-ce que c'est normal? Ou maltraiter une femme, moi, ça me fait une semaine, 2 jours sans me laver. Vous voyez mon pied? Vous voyez tout ça? Ils sont venus chez nous. On a rien, on a une maison à Ousseima, on dort dans une maison. Vous payez votre loyer? On paye, bien sûr, on paye la maison. Ils sont venus. Bon, quand ils sont venus, mon frère, celui, il était en train de prier. Ils ont couru derrière lui, il a sauté. Ouais. Nous tous, on a couru. Et la peur, on allait se cacher quelque part avec les enfants. Et ils sont venus là-bas encore, nous frapper. Et puis, le plus encore, le plus encore, moi, ce qui m'a touché un peu, et vous venez derrière nous avec un nouveau-né, bébé, même si nous sommes des femmes, nous sommes les mamans, même si nous n'avons pas respecté, mais au moins il y a des enfants. Il y a des enfants, les enfants ils n'ont pas au courant de quelque chose. Les enfants n'ont pas au courant de quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils sont dedans. Maintenant, le problème, vous avez filmé. Est-ce que c'est normal de filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux? Là, non. Et que encore... Qui a filmé? C'est la police. La police nous a filmé et qu'il ment. Il nous dit que non, qu'on avait les âmes blanches. Nous ne sommes pas des voleurs. Oui, ils ont dit ça. Oui, c'est ce qu'ils ont mis dans le journal. Est-ce que moi je pense que c'est pas vous, mais ceux de Nador qui ont donné l'assaut à Meleya, oui. Peut-être ils étaient armés. Non, mais pour nous, ils ont dit ça. Est-ce que quand c'est normal de mentir sur quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est normal quand on vient dans une... Nous, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a plein Marocains. Et il y a beaucoup de respect pour eux là-bas. Pourquoi nous, on ne nous respecte pas? On a fait quoi? Et puis, nous, on n'a pas souhaité d'être comme ça. On n'a pas souhaité d'être comme ça. Nous sommes des femmes. Et qu'on nous a frappés dans le cas. On nous a frappés sans manger. Depuis hier, on nous a donné 2 boîtes de sardines, 2 pains. Je ne peux pas mentir. 2 pains avec 2 bouteilles d'eau. Jusqu'à l'heure là. Sauf le pain que vous nous avez envoyé qu'on a mangé. C'est normal de maltraiter une femme comme ça. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas tué. Hein? Et c'est pas comme... Hein? Tous nos trucs, c'est à la maison. Vous venez nous déposer ici comme ça. On n'a même pas l'argent sur nous pour se retourner. Maintenant, comment on va faire? C'est une vie qui est là. Même si bien sûr, qu'ils disent que nous, on était comme ça, Je pense que c'est pour nous garder à la police. Normalement, c'était comme ça. Mais vous prenez les gens pour venir les jeter dans une ville, ils ne connaissent rien dedans. Ils ne savent même pas où il faut partir. Vraiment, moi, je demande à Mohamed 5, Mohamed 6, il n'a qu'à voir nos cas. Parce que nous, on souffre. Il y a beaucoup de Marocains en Côte d'Ivoire, ils ne souffrent pas comme ça. On souffre. Quand il amène la police derrière nous, on nous frappe. On nous frappe. Nous sommes des femmes. Vraiment, moi, en tout cas, moi, je veux la justice. خوتي مغاربة السلام عليكم. اليوم فاتح يوليوز 2022 جمعة مباركة، الله يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى إن شاء الله. كهذا النهار راني في مدينة تيزنيت قدام واحد الجدارية الجميلة، مدينة تيزنيت الجميلة لما ليها اللي هما ناس طيبين. مدينة تيزنيت عاصمة العلم، عاصمة ديال الصناعة التقليدية، عدد من رجال الأعمال الكبار اللي عندنا في المغرب كلهم من تيزنيت. مدينة تيزنيت المحقورة، مدينة من بعد أنا نشرح لكم علاش كنقول مدينة تيزنيت المحقورة. كتعرفوا الأحداث اللي وقعت من ليبيا المحتلة لما هاجم مئات من المهاجرين الغير الشرعيين جنوب الصحراء من ليبيا المحتلة وبغوا يدخلوا لها صحة. كان تدخل ديال القوات الأمنية المغربية. في هذاك التدخل ماتوا 23 منهم في الأرض عندنا في المغرب، يعني ماشي عند اسبانيول. ما عرفناش الحيتيات، ما عرفناش شنو طرا، ما عرفناش هذا داكشي علاش ما نتكلمش في هذا الموضوع. ولكن عندي واحد الرساله الى المديريه العامه للامن الوطني، عندي رساله الى القياده العليا للدرك الملكي، وعندي رساله الى القياده العليا للقوات المساعده. كتعرفوا لما كيكونوا الناس ديالكم غادي يفرقوا شي مظاهره ولا شي تدخل كما بغى يكون، كيكونوا رجال الامن لابسين البوكليي كامل، يعني عنده البوكليي، عنده الكاسك بالماسك، عنده لي بروتيج، عنده كل شيء.
بالنسبه للمتظاهرين كيكونوا مواطنين عزل. هذاك الشيء علاش ممنوع على شي بوليسي جدارمي قوه المساعده يهز الحجر ويشير بهم، ولا المقلاع، ولا يهز العصا ويشير باي حاجه. هذه ما خصهاش تكون. كتعرفوا المتظاهرين واخا يشيروا هما بالحجر، هادوك قوات الامن عندهم الحمايه. ما شفنا شي صور شي فيديوهات اللي هما خايبين وما نرضاش انا بلادي قوات الامن ديالي هاز الحجر وكيشير على الناس، ولا هاز المقلاع وكيشير به، ولا الزرواطه، والفيديوهات راهما كاينين. هذا الشيء انا شخصيا ادينه. دابا علاش داير هذا الفيديو؟ كتعرفوا كانت واحد الحمله في مدينه الحسيمه. مدينه الحسيمه تا هي الهادئه الرائعه، حمله على المهاجرين السريين اللي كاينين تما، ناضوا جمعوهم كاملين. هذوك المهاجرين واحد تقريبا واحد الكدا و70 لما سمعات الحمله كاينه وهذا هربوا من الديور وهربوا كاين هذا ومشاو تخباو في واحد التونيل، واحد القادوس كبير، بقاو فيه اسبوع بلا ماكله بلا شراب. كيمشي واحد فيهم هما راه شي 70 كيمشي يطلب داكشي اللي جمع ويتقاسموه. المهم واحد المأساة إنسانية عانوها هاد المواطنين هادو. أول وآخرا كيكونوا مواطنين، وأي تصرف خايب من السلطات المغربية كينعكس على الصورة الحقوقية ديالها، كينعكس على المواطنين ديالنا اللي عايشين في بوركينا فاسو، اللي عايشين في لاكوت ديفوار، اللي عايشين في السنغال، لأن كلشي كيوصل. مواقع التواصل الاجتماعي كتفضح كلشي. هادوك الناس ناضوا جمعوهم وداوهم للكوميساريه 3 د العشيه. من 3 د العشيه عطاوهم داروا لهم لي زامبرانت، صوروهم وكل شيء، وداوهم للكيران. من 3 د العشيه حتى 10 د الليل، يعني 7 د السوايع، عطاوهم كوميره ولا 2 كوميرات، عطاوهم 2 بواطات السردين، قراعيد الماء 2، ديك الشيء عطاوه كانيت ديال المناضه والخبز، وقالوا لهم يلا طلعوا في الكار. من الحسيمه تلقاو راسهم الناس في تيزنيت. غيقولوا لي علاش تيزنيت، علاش بالضبط؟ وجابوهم بواحد الطريقه بشعه ولاحوهم. انا كنقولها لاحوهم في تيزنيت. واش وماشي غير تيزنيت، لان حتى بني ملال لاحوا فيها تقريبا شي 7 د الكيران. هادشي اللي قريت في مواقع التواصل الاجتماعي. بغيت نعرف شنو هي هاد السياسه، بغيت نعرف وزاره الداخليه كيفاش كتخمم باش تعامل الناس بحال هكا. راه اللي ما نبغيوش لولادنا ما نبغيوش حنا نديروه. علاش كنقول هادشي؟ كتعرفوا شحال ديال ولادنا اليوم راه هما سافروا لتركيا وغاديين في الجبال وغاديين كيحاولوا يدخلوا الاتحاد الاوروبي، كرفصين. ناس كيعانيو، ناس حتى حنا عندنا المغاربه هاجروا المغرب بالالاف. كاين اللي تحرقوا في البحر، كاين اللي راهما في الجبال غاديين، وهذا راه ما هربوش لان ما كاينش ما يتكال في المغرب، غاديين كيبحثوا على الكرامه، العيش الكريم. بغى حتى هو لان ب 2000 درهم ما كيمكنش نعيشوا، ما كيمكنش نزيدوا لقدام. هاد المغاربه اللي هربوا من المغرب وكاين اللي في البحر ماتوا، كما قلت راه ما بغاوش الخبز، بغاو العيش الكريم، بغاو يحسوا حتى هما انهم مواطنين. وهذا العيش الكريم هو علاش كناضلوا، وهو علاش كندير هاد الفيديوهات، هو علاش واحد العدد المغاربه كيناضلوا. جيت لتيزنيت هنايا وجلست مع هاد الناس هادو، هاد حوالي 70 واحد اللي جابوهم ولاحوهم. عافاكم، ناس مسالمين، ناس اخلاق، ناس عندهم الرضع. هذه واحد الكوفه ديال العسكر دايزه، هذيك كوفه ديال العسكر. هادشي الجيش الامريكي والمناورات العسكريه مع المغرب، الله يوفق الجميع. قلت لكم فيهم الرضع، فيهم بزاف ديال الدراري الصغار. وتصوروا معايا من هذيك الخبزات وداك السردين اللي عطاوهم في 3 د العشيه حتى وصلوا هنايا في الوقيته د الصلاه الجمعه. شوف حتى هما راه مطورين. الكيران جابوهم مع الناس مشغولين في الصلاه، وجاو الكيران لاحوا هذوك وزادوا مع الطريق. دابا في تيزنيت بدا كيبرد الحال، الناس ما عارفينش علاش جابوهم هنا. ما وفروا لهم الايواء، ما وفروا لهم فين غير يدوشوا، ما وفروا لهم المأكل، ما وفروا لهم حتى حاجه. هادو ماشي حيوانات، هاد الناس راه مواطنين. انا بغيت نعرف عاوتاني مره اخرى الداخليه كيفاش كتخمم ملي كتهز مواطنين بحال هادو، مهاجرين ولا ماشي مهاجرين، كيبقاو مواطنين وكنلوحوهم في المدن بحال هكا. كتعرفوا تيزنيت كيجمعوا حتى المختلين العقليين، حتى المتشردين في اقاليمنا الجنوبيه بالكيران، وكيجيو كيتلقاوهم في تيزنيت. هادشي راه بالحجاج موثق بالفيديوهات وبالشهادات ديال بعض المتشردين. كان متشرد في قلميم، في بوجدور، في العيون، تلقى راسو في تيزنيت محطوط. اش واقع
كيفاش الدوله كتخمم، انا لا يشرفني هذا الشيء. هذا الشيء عيب وعار بالنسبه لهاد المهاجرين هادو. واش ما كان هما عندنا لو فيت اكومبلي كاين، واش ما كانش يمكن لينا نديروا لهم واحد لو سونتر ديال الايواء؟ بلاص ما غنجيبوهم من تيزنيت غنخليهم في سونتر ديال الايواء وغادي نوفروا لهم الماكل. واش المغرب غلباتو 3000 ربا في النهار، غلباتو باش الطبيب ديالهم، ونديروا لهم شكون بغى يرجع لبلادو واحد الرجوع رضائي كما كيدار في الدول الاوروبيه مع المغاربه ومع الجزائريين ومع غيرهم، ونوفروا لهم طائرات. والمنتظم الدولي مستعد يمول هذا الشيء كامل. وحتى الا درنا واحد لو سونتر ديال الايواء لهاد المهاجرين، المنتظم الدولي مستعد يمول. من على هاد الشوهه طالعين البوليس ديالنا فوق الجثث ديال الناس، وكاين اللي باقيين حيين. واحد الفيديو محزن محزن، وغادي يكون عنده تداعيات حقوقيه كبيره من هنا لقدام. كيجيب لي الله المغرب غادي بواحد الخطى وكيقاد في القوانين ديالو في المجال الحقوقي، وحتى كيبغي يزيد 3 ديال الخطوات وكيتيري واحد القرطاسه في رجلو وكيجلس الارض يداويها. راه هادشي اللي كيطرى لينا. وهانتوما غادي تشوفوا شحال ديال الجمعيات وشحال واحد غيشد فينا، بالرغم من السند الرسمي ديال عدد من الدول الصديقه. كنمحنوا دوك الدول، كنمحنوهم في بلاصه ما يعاونونا ونزيدوا لقدام، كنمحنهم باش يدافعوا علينا على شي حوايج. انا رضا الطوجني مواطن عادي ونديت بهذا الشيء باش نجيب مواطنين ونلوحوهم في تيزنيت بحال هكا، باش نخليهم في هذا البرد، باش ما نعطيهم لا ماكل لا مشرب. وليدات صغيورين حشومه هادشي. شوفوا معايا الشهادات ديالهم. Mame Africa, dites-moi, vous êtes à Tiznit. Dans quelles conditions vous avez été ramené ici? Pourquoi vous êtes venu à Tiznit? On vous a ramené comme ça? Monsieur, je suis un peu désolé. Je suis content que vous me posiez cette question. Je suis un peu déçu. Vous êtes quelle origine? Je suis camerounaise. Camerounaise. Et ça fait 3 ans que je vis à Oussema. Je n'ai pas de problème avec personne. Et il paraît, il y a un moment, il y a eu un mois, où les policiers sont venus en braque là-bas. Et on chassait les blagues en désordre et tout. Alors il y a eu même un temps où ils sont venus déranger les gens. Moi je suis venu en tant que responsable. Je leur ai dit, quand vous chassez les gens, vous les chassez, vous les refoulez n'importe comment, c'est pas bon. Il y a quand même parmi les responsables. Ils ont dit que l'autorité locale a demandé qu'on chasse les gens, que les gens ne se placent plus au niveau du feu ou quoi que ce soit. Alors moi je leur ai dit, vous parlez de l'autorité locale. Est-ce que l'autorité locale a une influence pour la loi décidée par le roi, qui est la voie la plus autorisée? Et je leur ai posé cette question. C'est l'autorité suprême? Oui, c'est l'autorité suprême. C'est ce que je leur ai dit. Et alors maintenant, ils ont contourné. Après, nous avons continué toujours un peu à venir là, mes compatriotes, aller toujours se défendre et tout. Et je leur ai dit, le roi demande. Si les gens vous demandent quelque chose, donnez si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, ne donnez pas, mais ne les chassez pas. Alors maintenant, c'est pas tout. Ils ont commencé encore maintenant à aller dans les maisons, à arrêter des gens. C'est pour cette raison que mes compatriotes, menacés et peur de cette situation, ils sont allés dans le caniveau, aller se cacher là-bas. Vous comprenez, pour fuir la police. Et c'est là alors maintenant que moi, et j'ai préparé un peu de nourriture pour aller leur donner, pour les soulager. Et ils sont venus nous prendre. Là, on vous a mis dans un Oui, c'est là où ils nous ont pris, ils nous ont amenés au commissariat et ils nous ont gardés là-bas jusqu'à 22 h. Ils nous ont portés dans le car. Moi particulièrement, moi j'attends une je suis très malade. J'attends une greffe de foie. Et alors, rendez-vous compte, j'ai ma carte de séjour, je suis régulière. Vous êtes régulière? Régulière. J'ai montré ma carte de séjour. Je leur ai montré mes documents. Vous êtes régulière et on vous a mis dans l'autocar? Oui, je vous assure. Et j'ai même trouvé 2 étudiants qui sont étudiants aussi. Voilà. Ils ont été mis dans l'autocar. C'est comme ça, ils ne demandent pas à savoir si vous êtes quoi. Et ils sont partis nous filmer et nous mettre des trucs comme des vilains délinquants. Quand moi j'ai dit que je ne veux pas de ça, moi je suis quand même une personnalité de mon pays. Et ils ne m'ont même pas laissé me présenter ou faire quoi que ce soit. Parce que quand tu vois tous les gens, ils croient que c'est des clochards qui sont chez eux. Et ils m'ont malmené comme ça. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je pose parce que moi j'aime toujours dire à l'autre. Monsieur, je ne fais pas des choses au hasard. J'ai la crainte de Dieu. Et moi je suis très pieuse. J'ai demandé au commissaire, mais comment? Qu'est-ce qui se fait-il? Vous avez dit tout à l'heure que vous allez nous enregistrer et nous faire partir chez nous. Nous avons des domiciles.
Non, les gens ont seulement eu peur pour partir se cacher. C'est pas qu'on manque au Wahhabite. Nous payons des maisons. Ouais. C'est pas que nous ne payons pas des maisons. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé. Il me dit que non, il y a un événement qui va se passer à Oussema. Ils veulent nous prendre comme ça pour aller non loin d'Oussema, à quelques kilomètres, pour nous garder dans un... Lorsque vous étiez dans le tunnel, est-ce que parmi vous, il y avait des personnes armées, des personnes brutales? Jamais, monsieur. Comment armés? Les voilà. Ils sont armés où? Ils les ont pris, ils ont trouvé qui était armé. Personne ne les voilà. Regarde les petits enfants, c'est des enfants. Regardez, vous voyez qui est âgé là. Si ce n'est que moi, dans quelles conditions vous avez fait le voyage de Hoceima jusqu'à Tizi Ouzou? Ils sont mis seulement dans le bus et ils sont toujours coupés de policiers. Est-ce que tu peux retenir? Ils te balancent seulement. Regardez tout à l'heure, quand nous sommes ils n'ont même rien donné à manger aux enfants, rien. Même les couches que les enfants ont demandé, on donne aux enfants, rien. Ouais, moi je te dis, c'est lamentable. Voilà cette femme qui est là devant avec le bébé était un peu malade. Elle a demandé qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Je ne sais pas comment ça s'est passé, on lui a fait croire d'amener à l'hôpital, mais moi j'ai été surpris que je la retrouve ici dans le bus avec nous. Ah ouais? Ah oui. Et quand nous venons ici maintenant, ils viennent nous jeter comme ça. Moi j'ai dit que je ne sors pas du bus. Et dans le bus, j'étais tellement malade, je toussais, je vomissais. Et ils m'ont bousculé pour sortir avec moi, avec la police. J'ai demandé à la police que moi je ne sors pas, je ne veux pas, je rentre à Oussema. Moi je ne veux pas rester ici. Parce que c'est à Oussema que moi je vis depuis 3 ans. Et moi je n'ai pas de problème avec personne là-bas. Je n'ai jamais agressé une autorité ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas pourquoi vous venez me... Et maintenant qu'est-ce que vous allez faire à Tizi Ouzou? Je ne sais pas, moi je suis dans le... Nous sommes dépassés. Vous avez de l'argent pour manger, vous avez de l'argent pour prendre un autre rien, nous avons rien. Sans le dirham, sans rien du tout. Rien, je vous assure, moi je n'ai rien. Rien monsieur, je te dis rien. Est-ce que je peux vous mentir? Moi, voici, je suis quand même quelqu'un de responsable. Et moi-même, je suis quand même une autorité de mon pays. Je suis venu me soigner, j'ai un problème de maladie. Et c'est là-bas où je vais à l'hôpital, j'ai mon médecin, j'ai mon rendez-vous. De temps en temps, aussi, depuis 3 ans. Ouais. Je vous souhaite bon courage. Merci, et monsieur. Toute ma solidarité. Oui. Et soyez sûr que vous avez la solidarité de tout le monde, de tous les Marocains. D'accord. Il y aura une solution, Inch'Allah. Non, oui, c'est ce que nous attendons vraiment de vous, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Moi, je viens du Burkina Faso. Je suis burkinabé. Ça fait combien de temps que vous êtes à Hoceima? Ça fait 3 mois que je suis à Hoceima. 3 mois. Vous êtes arrivé par quelle voie? Moi, je suis venu par voie égale. Légale? Oui. C'est-à-dire avion, descendre à l'aéroport? Bien sûr. Votre passeport et tout? Tout c'est complet. Ok. On vous a arrêté. Ça fait 3 mois que vous avez dit, donc vous êtes encore... vous n'êtes pas illégal? 3 mois. 3 mois. Donc vous êtes dans la légalité. J'ai fait tout. Alors, et qu'est-ce que vous faites à Hoceima? À Hoceima, là-bas, moi, je travaille. Je suis ouvrier. Ouvrier? Bien sûr. Et vous avez été arrêté, vous étiez dans la rue, dans une maison? Tout d'abord, ils sont venus à la maison chez nous. Ça trouvait, il y avait mes deux frères plus une sœur avec moi. J'étais en haut sur la dalle, j'ai prié. Vous faisiez votre prière? Oui, je faisais ma prière. Oui. J'ai vu 3 cargos des militaires avec des gendarmes. Oui. Donc ma femme m'a appelé qu'il y a des polices qui sont saturées notre cour. Comme j'étais dans la prière, je n'avais pas le droit de parler. Du coup, je les ai vus. Donc j'ai pris gros panique, j'ai sauté sur la dalle pour tomber. Donc pour finir, j'ai cassé ma cheville. Et cheville, voici, c'est un conflit. Est-ce que parmi vous, il y avait des personnes agressives, des personnes avec des couteaux, des armes blanches, quelque chose? Pas du tout. Nous n'avons rien comme matériel qui peut agresser quelqu'un. Au cas contraire, il nous a frappés. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à Tizi Ouzou? Moi, personnellement, aucune idée. Vous êtes perdu là? Je suis perdu totalement. Malheureusement, je n'ai pas mon téléphone sur moi, ni passeport pour recevoir l'argent. Tout ça, c'est complètement annulé. Monsieur Fofana Youssef, vous êtes ivoirien? Oui, je suis ivoirien. Vous avez été arrêté à Hoceima? Oui, j'ai été arrêté à... Pourquoi vous êtes là? Ici, d'abord, je suis là pour travailler pour la famille. Ouais. Je vais travailler pour gagner un toit pour ma famille. Je vais travailler pour enlever ma famille dans le pauvreté. Parfait. Et vous avez été arrêté à Hoceima. Est-ce que vous étiez dans la rue, une maison, ou en forêt? Non. La manière que mes mères et ma tante vous ont expliqué, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. On était dans une maison, ils sont venus nous annoncer qu'il y a un événement qui va se passer.
Donc, comme on avait peur, on est parti se cacher dans le tunnel. Oui. Maintenant, dans le tunnel, on ne sait pas c'est quoi qui s'est passé. Bon, on voit les policiers. Vous êtes resté combien de temps dans le tunnel? Bon, le tunnel, on a fait plus de une semaine. Une semaine dans le tunnel? Oui. Sans manger, Sans manger, sans se Non. laver. Une semaine? Moi je croyais que c'était quelques heures. Non. Une semaine. Quand on est resté dans le tunnel, Depuis le bah, lundi jusqu'au samedi. chaque jour. Le lundi sur Quand on était dans le tunnel, chaque jour, si on sort, bon, on faisait sortir une seule personne pour sortir. Ben, quand lui sort, il s'en va en ville, il rentre dans le centre-ville. Ouais. Et quand il revient, il n'a rien. Il peut venir 2 pains seulement, avec 2 fromages, pour dire que non, la police l'a chassé pour lui. Ok. Ah, il partait, une personne du groupe partait à la ville pour mendier, pour ramener quelque chose à manger pour tout le monde. Mais lui, il gagnait rien. Mais il n'y avait pas d'association avec le CIMA pour vous venir en aide, vous donner à manger? Rien. Aucune Rien. association pouvait nous aider. Alors on vous a arrêté dans le tunnel. Juste après, on vous a ramené au commissariat. Commissariat, Au commissariat, on vous a donné à manger, les empreintes, oui, et les photos pour pouvoir vous identifier. oui. Et on vous a donné à manger. Bon, la nourriture que nous ont donnée, ce n'était pas insuffisant. C'était le pain seulement. C'était 2 pains, 2 pains, 2 pains. Non, un Deux pain. boîtes de sardines. 2 boîtes de sardines. 2 boîtes de sardines. 2 boîtes de jus. 2 canettes de coca Ouais. avec 2 bidons d'eau. Et là, C'est fini, pas la vacation. alors à 15h jusqu'à 22h. À 22h, on vous met dans l'autocar. Direct Tiznit. Qu'est-ce que vous allez faire vous à Tiznit, monsieur? Bah, à Tiznik d'abord, je vais me chercher, mais je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas de toit. Regarde comment je suis habillé, je n'ai rien à porter. Ouais, vous avez quel âge? Ouais, j'ai 16 ans. 16 ans. Ouais. Et vous ne savez pas quoi faire, ni où aller, ni où manger. Un toit pour se doucher. Voilà. Quand il dit 16 ans, il n'a pas encore rempli ses 16 ans. Il aura 16 ans plutôt. Mais c'est parce que c'est l'année déjà. Chez nous, on voit l'année, on dit, mais moi-même, il n'a pas encore parlé. Marcoya, je vous souhaite bon courage, toute ma solidarité. On restera en contact. Mon numéro de téléphone a été laissé chez Ma soeur, Voilà. Et on trouvera des solutions, Inch'Allah. Vous étiez, Oui, vous étiez dans le caché. film. Il y avait combien d'immigrés? On Combien était de personnes? On était nombreux, plus de 170 personnes. 170? Non, 70 personnes. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient armées? on était amis. On n'était pas Il amis. n'y avait pas d'armes blanches. Est-ce qu'il y avait parmi vous des personnes qui étaient, on va dire, qui essayaient de découdre avec l'autorité, de frapper, de casser, des casseurs? Non. Vous avez été arrêtés, emmenés au commissariat. Oui, ils nous ont arrêtés, ils nous ont envoyés au commissariat. Après, là-bas, maintenant, Alors vous êtes restés combien au commissariat? on a fait de 14 h jusqu'à 15 h comme ça. On était là. Une heure au commissariat. Oui. Oui, après. Donc, ils sont venus, ils nous ont donné un morceau de pain, une sardine, 2 boîtes de jus avec une boîte d'eau. Ils nous ont donné ça, ils ont retenu ça ils nous ont retenu là-bas jusqu'à 22 h. Au commissariat. Oui. Ils nous ont retenu là-bas jusqu'à 22 h. Il y a des femmes qui pleuraient, des bébés, maman. Moi-même, il y avait ma soeur qui était malade, gravement malade. Même moi, je suis malade, je suis quelqu'un de malade. J'ai vu que vous avez des difficultés respiratoires.